Bilan de mi-mandature, l'essentiel en 7 minutes chrono. Allez, vite, pas perdre de temps. Déjà que c'est pas facile à faire. Tirer le portrait en 7 minutes à mi-parcours du contrat de mandature. Pour un premier reportage, bonjour le stress. Avec cerise sur le gâteau, en première interview, le président. Bonjour, asseyez-vous. Ce bilan à mi-chemin, 2011-2015, vous m'en dites quelques mots? Bien sûr, avec plaisir. Cette première mandature a été menée par une équipe. C'est une équipe que j'avais constituée, qui s'est révélée être une équipe performante, une équipe professionnelle, une équipe... C'est déjà un point positif. Il semble très content de son équipe. Mouvementée que prévu, dans la mesure... La réussite du début de dérégionalisation, la mobilisation anti-crise, le contrat de mandature. Ah, attention, le contrat de mandature, mode d'emploi. Ce contrat de mandature a permis d'identifier 6 axes stratégiques de travail. Alors pour chacun de ces axes, il y a un vice-président qui a été identifié. Et par exemple, pour l'axe 1, c'est Jean-Pierre Gillet qui est votre interlocuteur et je vous propose d'aller le rencontrer. Jean-Pierre Gillet, mais oui, c'est Monsieur Déplacement. Enfin, déplacement ou bouchon, c'est selon. C'est vrai? Ah, ouais, moi je viens de Voiron, donc j'ai eu un petit bouchon ce matin, on connaît pire d'habitude. Si vous voulez, on peut déjà aller voir sur place comment ça se passe. L'idée, c'était effectivement de fédérer les 15 institutions de représentation du monde économique, donc le MEDEF, la CGPME, l'UDIMEC, vraiment toutes les institutions de représentation. Et ce collectif-là a émis 10 propositions dans le cadre d'un livre blanc. Et on a voulu être éco-responsable, c'est-à-dire ne pas pousser simplement du béton ou du macadam, des infrastructures. Donc 2 propositions sur 10 seulement, 20% c'est pour les infrastructures. Et 80%, donc 8 sur 10, c'est pour retirer des voitures de la circulation. Et là, nous sommes un peu plantés. Nous nous arrêtons. Axe 2, croissance et performance du commerce. Ah, va falloir que je m'impose. Ce bouchon m'a fait perdre mon tour. Allez, je me lance. Bonjour Monsieur Bazès, vous allez bien? Alors, la CCI au service du commerce? Le rôle également de la CCI est d'aider le monde du commerce à progresser pour être encore plus professionnel, pour être encore meilleur, en particulier avec de la formation pour les... Alors, les former, les aider à progresser, à s'adapter aux nouvelles technologies, mais encore... Nous aidons les commerçants à se regrouper, nous les incitons à se regrouper en union commerciale et également nous nous efforçons d'apporter des réponses à des problématiques qui peuvent être criantes et urgentes. Je veux parler là par exemple de la sécurité, que tous, collectivement, nous apportions une vraie réponse à cette problématique de la sécurité. Axe 3, l'industrie, activité incontournable et des priorités pour la Commission. Elle travaille sur les leviers importants et nécessaires au développement de l'industrie, que sont l'innovation et l'exportation notamment, en mettant en place dans le cadre d'Ecobiz un portail internet sur l'innovation qui permet de mettre en relation à la fois les entreprises, mais aussi de mettre les entreprises en relation avec les universités et les différents centres de recherche. Et pour l'export, ça marche fort? Rex est envié par les autres CCI régionales, puisqu'il y a un vrai savoir-faire pour aider les entreprises à l'exportation. 8 entreprises sur 10 exportatrices de la région grenobloise utilisent Rex. Axe 4, l'expansion des activités de service. Là, va falloir résumer, sinon je m'en sors pas. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Que puis-je faire pour vous? Donc, je voulais savoir les activités de service, un vaste programme. Alors en fait, il y a plusieurs axes. Le premier, donc effectivement, c'est celui de la formation qui est un élément très important pour professionnaliser donc, ce secteur. Donc notamment aujourd'hui, on met l'accent sur tout ce qui est formation au niveau de l'énergie et de l'environnement, par exemple. Le deuxième point, donc, c'est tout ce qui est la communauté Ecobiz qui a été donc développée par... Ah bah oui, Ecobiz je connais bien maintenant. Ça fait déjà 10 ans et en 2 ans, ça a beaucoup évolué. Étendu au niveau national, 27 communautés et une petite nouvelle, e-business. E-business en 2012, qui regroupe une quarantaine d'acteurs locaux. Alors pour vous donner des exemples très connus sur la région grenobloise, donc Spartoo, Made in Design, qui sont des entreprises qui sont des leaders sur leur marché et qui en fait n'ont pas de visibilité extérieure si ce n'est en fait au niveau internet. Le dernier axe, c'est celui donc du magazine Présence. Et le magazine Présence, décidément très présent.
Tiens, elle est bonne celle-là. Bon, je vais peut-être pas la garder. Axe 5, le tourisme. Là aussi, un gros morceau très porteur. Pensez à citer Alpexpo, le centre des congrès, l'orangerie, les 20 ans du WTC, et encore. Et dernier point, nous travaillons dans la formation sur les métiers liés au tourisme, que sont l'hébergement, que sont l'accueil, métiers en tension dans lesquels nous faisons des actions de formation adaptées pour essayer de résoudre au plus tôt ce problème. Super l'enchaînement. La formation, ils m'en ont déjà tous parlé. Ça paraît être l'axe commun. Et un bilan à la hausse en mètres carrés et en moyens. Preuve des besoins. Nous, à la CCI, ça représente déjà 80% quand même de notre budget, avec des formations qui vont du CAP jusqu'au doctorat. En premier lieu, il y a l'IMT, il y a GEM et il y a CCI Formation. À l'IMT... L'IMT, je suis allé voir. La CCI a fait un gros investissement immobilier. Puis elle propose de nouvelles formations sur l'énergie et l'environnement. Grenoble École de Management prépare étudiants et salariés à devenir les super managers ici et à l'étranger et participe au projet Giants. Et pendant que j'y étais, je suis aussi passé à CCI Formation. Là, c'est plutôt l'accompagnement global des entreprises pour élever leurs compétences. On a aussi le développement, à l'initiative de la CCI, des relations entre l'université et le monde économique. Ça a été aussi un axe très important de ce début de mandature. Bon, tout ça, ça fonctionne bien. Mais comment ça marche entre élus et collaborateurs? C'est un fonctionnement d'entreprise puisque nous avons un projet d'entreprise. Ce projet d'entreprise, il repose sur une collaboration étroite entre les élus et les collaborateurs, là aussi toujours pour un meilleur service à nos clients qui sont, je le rappelle, les entreprises de notre secteur géographique. Yes! Presque bouclé mon sujet bilan mi-parcours. Manque quand même the conclusion. Le président, il va me la faire avec ses projets. On a un environnement qui a un peu changé, dans la mesure où la loi de décentralisation s'accélère et il faut qu'on l'accompagne pour s'adapter, je dirais, au nouvel environnement et participer au redressement économique dont on a besoin en France. C'est de continuer à être une société de services performante et reconnue par rapport à mes clients que sont les entreprises, et c'est évoluer le plus rapidement possible vers une CCI numérique. Donc vous voyez, un programme bien chargé, mais bien identifié. Merci. Bien, merci, bon courage pour la suite. Au revoir. Au revoir. Bon, j'ai réussi à résumer, mais j'ai de quoi en dire beaucoup plus. Et si je faisais un web documentaire ?